Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera, comme vous l'aurez vu dans le titre, un haul. Alors effectivement j'ai l'impression que je vous en ai plus fait depuis longtemps et je pense que mon dernier date de quand je suis revenue d'Iran. Mais j'ai acheté pas mal de trucs ici en étant, donc depuis que je suis revenue d'Iran justement. Et je voulais du coup vous montrer les trucs que je ne vous avais pas encore forcément déjà montré en vidéo, notamment pas mal de produits pour les cheveux. Donc c'est parti. Alors je pense qu'on va commencer par les produits pour les cheveux parce que je vous en montre quasiment jamais. En fait en ce moment chez Di ils font moins 30% sur tous les produits Lovea. Et en fait ils avaient sorti toute une nouvelle gamme de shampoings, donc j'avais jamais été spécialement tentée par les anciens. Mais les nouveaux me semblaient pas mal, ils ont sorti toute une gamme pour tel type de cheveux, etc. Alors j'ai pris le premier à la menthe céleste qui est pour les cheveux gras, il sent vraiment bon la menthe. Et en fait si vous ne le savez pas, j'ai les cheveux gras mais ça dernier temps j'ai vraiment envie, j'utilise pas mal de produits pour cheveux secs aussi, étant donné que depuis que je l'éteins en bleu et que je fais mes décolorations, mes cheveux sont quand même assez secs et rêches. Donc celui-ci je l'ai pris comme ça normalement pour tester parce qu'on a vraiment les cheveux super gras et personnellement j'ai pas encore trouvé un seul shampoing qui me permette d'espacer justement les shampoings. Celui-là pourrait être vraiment pas mal parce qu'effectivement le côté mentholé ça me paraît hyper propice aux cheveux gras. Donc on va tester ça. J'ai aussi pris le shampoing au Karité Karma pour cheveux secs du coup, qui sent comment qui sent le shampoing tout simple en fait, là où la bouteille est jaune. J'ai pris le Coco Paradise pour cheveux secs et abîmés, avec le shampoing blanc, qui lui sent le lait de coco, pas vraiment de grande surprise. Et j'ai pris le Cacao Nirvana pour les cheveux très secs. Vous allez me dire, oh mais t'as les cheveux gras, tu prends du shampoing pour cheveux très secs, nanana. Oui, mais c'est parce qu'en fait, vraiment mes longueurs et mes pointes en ont besoin. Et je me suis dit que je vais peut-être essayer d'autres routines cheveux pour tester, et comme celui-là est en promotion, je voulais essayer. Bref, et celui-là sent... Je trouve qu'il sent le shampoing normal en fait, il sent pas spécialement forcément le cacao et celui-là il est genre brun avec des mini paillettes un peu cuivrées. Donc forcément j'ai craqué, je me suis dit comment je pourrais tester ça et je pourrais voir un peu ce qui correspond le plus à mon type de cheveux. Parce que certes j'ai les cheveux gras mais en même temps mes longueurs et mes pointes ne peuvent plus en fait se permettre d'utiliser que des shampoings pour cheveux gras. Donc je me dis que comme ça je pourrais un petit peu alterner. Et en fait ils n'ont pas sorti de nouveaux après-shampoings etc. avec la nouvelle gamme. Mais du coup j'en ai profité pour prendre donc leur ancien baume démêlant douceur. Et donc là j'ai pris celui au beurre de karité pour cheveux secs du coup. Donc là c'est des grandes versions de 500 ml. Et je trouve que c'est génial parce qu'en général je vide toujours mon après-shampoing avant le shampoing parce que j'en utilise pas mal quand même. Et j'ai aussi pris le démêlant express instant conditioner, toujours au beurre de karité. Donc et en gros ils disent que c'est un sans rinçage donc ça c'est super parce que comme je vous l'ai dit, quand ils sont un peu humides j'ai du mal à les démêler. Donc comme ça je testerai tout ça. On va donc maintenant passer à la partie beauté parce qu'il y a pas mal de trucs comme toujours. Alors tout d'abord on va passer aux accessoires et j'ai ce petit kit-ci. Alors vous l'avez déjà vaguement vu, surtout celui-ci dans des vidéos. Et en fait c'est le kit Sculpting de chez Real Techniques. Donc dedans vous avez un petit pinceau éventail très fin pour l'highlighter. Vous avez un pinceau Sculpting Brush qui est donc pour appliquer le contour, voilà. Et vous avez ici le Setting Brush que j'adore. Alors celui-là est un peu sale, désolé mais je m'en sers tous les jours maintenant. C'est effectivement le pinceau que je me sers pour poudrer mon anti-cerne, je vous en ai déjà parlé. C'est le meilleur de tous les temps, j'en ai jamais testé d'aussi bien, il applique bien, il fait pas cakey non plus, il poudre juste ce qu'il faut à l'endroit où il faut. Ça fait 9 heures déjà que je suis maquillée et mon dessous bleu est toujours beau. Il est vraiment bien fixé, je pense que vous voyez en caméra, mais ça fait vraiment très joli, donc voilà, je suis super contente. Ensuite, j'ai des vernis. Alors oui, vous ne rêvez pas, je ne vous montre jamais de vernis. J'ai d'ailleurs bien fait mes ongles, alléluia, même si c'est doucement occupé de partir, désolé. Mais effectivement en fait donc toujours chez Li, en même temps vous allez dire je parle que par les petits magasins mais je travaille donc c'est normal. En fait toutes les 2 semaines on fait ce qui s'appelle la promo star, donc en gros c'est un produit du magasin qui est revendu à un prix moins cher. Donc soit un duo pour un prix rond, soit un produit qui est je sais pas à 6,29€, on va le mettre à 5€, 4€ par exemple. Et ici par exemple ils font la promotion sur les Vanille Color Show de chez Maybelline, donc j'avais jamais testé ceux-là et ça me donnait envie en fait. Et ici en gros un seul donc c'est 4,19€ et quand vous en achetez 2 c'est 5€. Ici en ce moment sur mes ongles je porte ces deux-ci, donc je porte le numéro 107 et le numéro 453. Celui-ci c'est tout simplement en argenté et je suis hyper contente parce que c'est celui en fait que je porte sur quasiment tous mes ongles sauf mon annulaire. Mais en gros c'est un argenté qui est super beau, il est bien lumineux et il est bien opaque surtout, je trouve que c'est super difficile de trouver un argenté opaque. Donc j'étais vraiment contente et donc sur mes fameux annulaires c'est le 453 qui fait partie des Fifth Avenue Matte. Donc en gros c'est un espèce d'argenté assez foncé pailleté qui semble brillant dans la bouteille. Mais en fait je sais pas si vous allez voir mais sur l'ongle en fait il a un fini... mais il a pas un fini aussi brillant en fait, il a une espèce de fini semi-mat comme ça, je trouve ça vraiment très joli. Et j'ai aussi pris un vernis bleu bébé comme ça qui est super beau et un doré assez clair. Et ceux-là je vais essayer de vous les utiliser dans une vidéo nail art. Je ne fais jamais de nail art parce que je suis nulle en nail art, les seules fois où je m'y essaye et j'ai genre pas la patience et ça ressemble à rien.
Mais ceux-là en fait je sais pas pourquoi, je vous dirai pas ce que c'est comme nail art, vous le verrez dans la vidéo parce que j'ai trop hâte de vous la filmer du coup, genre innovation sur ma chaîne, oui. Mais voilà, effectivement, en fait, je sais pas pourquoi ça m'a traversé l'esprit, je pensais à tel truc, en gros ce sera un nail art inspiré de quelque chose. En fait j'avais acheté des vernis avant de penser à ce nail art et puis je me suis dit mais en fait ça irait trop bien pour faire ce fameux nail art. C'est pas en tout cas que ça va vous plaire, j'espère surtout que ça va bien tourner, parce que si ça tourne moche vous le verrez sûrement jamais, mais j'ai un nail art en vue. Et j'ai aussi pris ce petit top coat-ci de chez To Be. C'est un top coat mat parce que du coup on est sur un vernis là et en voyant qu'il était mat je me suis dit mais j'aimerais trop essayer de porter du vernis mat parce qu'en fait en général je trouve que le vernis mat fait sale en fait sur les ongles, mais je me dis qu'en fait c'est sale parce qu'à l'application c'est toujours un peu messy, mais je me dis si je pose bien un vernis normal et qu'après ça je mets du top coat mat ça peut bien donner, surtout que vous avez vu mais ça fait temps je porte pas mal de vernis foncé, miracle aujourd'hui pas. Mais je me suis dit genre sur du vernis noir etc et j'en mettre que 2 ongles mat ça pourrait être super joli, ou genre juste le bout de l'ongle mat, bref. On verra bien tout ça, mais j'ai trop hâte de le tester ça aussi et je vous dirai du coup s'il fait bien mat ou s'il fait semi-mat ou voilà. Ensuite vous vous en doutez, comme je suis toujours dans la période rouge à lèvres à fond, j'ai acheté quelques rouges à lèvres. Donc je vais d'abord vous en montrer deux de chez MAC, il y en a un que vous avez déjà vu dans une vidéo qui est le Little Buddha, je vous l'ai déjà montré. C'est cette espèce de petit corail, je vais d'ailleurs montrer dans mes favoris aussi. Je pense, c'est un espèce de corail assez clair qui est super joli, je n'avais jamais entendu parler de celui-là et pourtant il est très très beau. Et j'ai aussi acheté celui-ci, alors celui-là j'ai reçu il y a un petit moment et d'ailleurs je l'ai acheté il y a un petit moment. Mais c'est le Halsey de chez MAC toujours. Celui-là en fait si vous ne savez pas, j'adore Halsey, j'adore ses choses, j'adore sa musique, je trouve que c'est quelqu'un de très atypique en fait. Et voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait en tant qu'artiste. J'ai pris le rouge à lèvres Time, qui est très beau, que j'adore, qui est magnifique. Que tout le monde disait très transparent, donc j'avais assez peur et au final en fait il n'est pas du tout trop transparent sur les lèvres, il est juste bien, je trouve qu'il est bien pigmenté. Et je l'ai porté d'ailleurs aussi au-dessus du Halsey de chez MAC et ça donne trop bien, les deux ensemble sont merveilleux. Sur fil unique, j'avais aussi commandé la palette, c'est super belle, pareil vous l'avez déjà vu étant donné que je vous l'ai montré dans un tutoriel, mais elle est très très jolie. Voilà, si vous voulez que je vous fasse d'autres looks avec, une review etc, dites-le-moi dans les commentaires, je le ferai avec grand plaisir. D'ailleurs vous avez sûrement déjà vu, mais vous avez un petit miroir avec écrit nous sommes tous fous ici. Quand vous ouvrez les petites portes, je vais y arriver avec un seul bras et l'autre pour tenir, c'est vraiment pas pratique, mais là vous avez un petit papillon. Je me suis aussi acheté un autre rouge à lèvres de chez Réserve Naturelle, je vais y arriver. J'aurais vraiment aimé que la collection de Sandrea soit disponible en magasin en Belgique, mais elle y est pas. Genre je vais la commander sur internet, ça aussi ça m'énerve. Pourquoi est-ce que je peux pas juste l'acheter en magasin? Non, en France ils ont le droit d'avoir un magasin, en Belgique on peut pas, c'est toujours pareil. Donc le rouge à lèvres là c'est un de la simple collection, je pense rouge à lèvres lipstick, toute simple. C'est le numéro 31 et c'est une espèce de cuivré doré machin avec des espèces de paillettes. Il est super joli, le seul problème en fait de ceux-là c'est qu'en fait il y a des genres de paillettes et vous les sentez sur les lèvres. Ça fait comme des petits grains et c'est pas super agréable, mais la couleur est très belle et je me dis pour faire des maquillages un petit peu plus spéciaux, ce sera vraiment le bienvenu. Toujours chez Réserve Naturelle, j'ai acheté ces deux petites jumbo aussi pour les yeux, donc ce sont de la marque Modélite. Donc en gros ce sont des jumbo pour les lèvres et pour les yeux. Et donc j'ai pris la couleur lingot d'or et j'ai pris la couleur amande, vert amande. Donc en gros il y a un, j'ai l'impression que vous voyez pas du tout les couleurs, mais il y a un espèce de vert pâle et un genre de vieil or. Deux couleurs super jolies, le seul problème c'est que je trouve surtout pour le vert est pas assez pigmenté à mon goût et ils sont très crémeux. Et j'ai l'impression qu'ils sèchent pas bien. C'est-à-dire que après par contre si vous mettez une bonne base, il bouge pas parce que j'avais fait un maquillage kaki, je n'ai pas dans mes favoris. Je vous ai mis une photo sur Instagram, mais en gros j'avais mis le mélange de ces deux Jumbo C comme base et je le trouvais très gras en fait. J'ai l'impression que ça empêchait le truc de se fondre et j'avais vraiment l'impression qu'au bout de 10 minutes, mais faire les filos dans le creux, c'est pas ce qui s'est passé. Mais voilà, en fait vous sentez vraiment que ça peut être aussi utilisé sur les lèvres parce qu'ils sont très très crémeux. Ensuite, chez To Be, j'ai pris quelques petits trucs parce qu'il y avait des trucs qui me tentaient, qu'en gros c'était 2+1 gratuit, etc. Et comme j'avais acheté le petit vernis, je peux encore prendre d'autres produits. Donc j'ai repris d'autres eyeliners feutres, je vous ai déjà montré dans mes favoris l'eyeliner feutre noir qui est waterproof. Et ici donc j'ai pris les eyeliners feutres long lasting. Donc j'ai pris un brun, donc qui est le 08 Brown, et j'ai pris le turquoise qui est le 09 turquoise. Le seul problème c'est que je trouve que comparé au noir ils sont pas fort pigmentés. Enfin ils sont bien pigmentés en fait, mais le turquoise est limite encore plus pigmenté que le brun. Le brun je l'ai porté du week-end et j'ai dû en repasser plusieurs couches pour qu'il se voit un petit peu. Parce qu'en fait l'avantage c'est que je voulais vraiment un brun comme ça assez foncé, presque café, histoire que ça fasse plus doux qu'un noir mais qui se voit quand même bien. Je me suis aussi pris 3 de jumbo pour les yeux parce que vous savez que j'adore ça, les jumbo, les fards crème, j'en suis complètement fan. Donc là ce sont les Pastel Eyeshadow Pencil et donc j'ai pris le 03 Lila qui est donc le lila. J'ai pris le 03 turquoise, ah non c'est 02 Lila, 03 turquoise, on va y arriver. Et j'ai pris le 04 Mint, donc en gros le nom explique bien ce que c'est comme couleur. Je vais quand même vous faire vite fait un swatch, je trouve qu'ils sont très bien parce que ce sont des couleurs pastel. Mais ils sont vraiment opaques et je me dis que pour faire un petit maquillage avec juste des fards crème ou même comme base en fait, je trouve qu'ils sont vraiment bien, ils sont juste ici.
Mais voilà, ils sont vraiment bien opaques et je trouve ça vraiment chouette. Ou même pour faire un underliner, ça doit être super beau. J'ai aussi pris 2 fards de chez Boho. Donc là, c'est la nouvelle marque Naturelle, etc. qu'on a reçue au travail. J'ai dit quoi. Donc du coup là c'était acheter un, le deuxième était à moins 50% pour les fards à paupières. Et comme j'ai trouvé vachement pigmenté, j'ai envie d'essayer. Donc j'ai pris le 205 Chocolate, donc chocolat. Et le 209 amande, je sais pas pourquoi tu le voulais dire en anglais alors que non, c'était écrit en français. C'est un espèce de kaki et un genre de brun. Donc j'ai pris 2 couleurs irisées parce que c'est ce que je préfère pour les fards à paupières. Ils font aussi de très chouettes couleurs mat. Donc je pense que ça peut être bien comme couleur de transition, etc. Mais moi les monos je suis pas non plus super fan, j'aime pas avoir 50 fards mono. Donc là c'est vraiment pour faire sur la paupière quand je veux un fard vraiment spécial et utiliser avec d'autres fards, d'une palette ou quoi, au niveau du creux. Mais voilà, franchement pas mal, j'ai hâte d'utiliser le vert, la kaki, il est juste super. Et enfin, on garde le meilleur pour la fin, j'ai acheté une petite palette, donc un petit quad de la collection Tribal quelque chose, je sais plus. Il n'y a pas écrit le nom de la collection dessus, mais de chez MAC. Donc ici j'ai pris le petit quad Call of the Canyon. En gros ils en avaient 2, je savais même pas qu'ils en avaient 2, moi j'en avais vu qu'une sur internet. Mais en gros la petite palette se présente comme ceci, elle est super belle et c'est un quad donc avec 4 couleurs comme dit. Donc vous avez une couleur un peu chère, une couleur dorée, un espèce de corail et un espèce de brun foncé. Il y en a aussi une autre avec le turquoise et il a l'air trop beau. Donc voilà, j'hésitais vraiment, franchement j'ai eu du mal à me décider puis je me suis dit que cette-ci me correspondrait mieux parce que le turquoise avec mes cheveux déjà bleus, je sais pas trop si j'oserais à fond, mais voilà, avec le corail, en plus je trouve que sur les yeux bruns ça va vraiment très bien. J'avais déjà un quad MAC que je m'étais fait moi-même mais j'avais envie de réessayer des couleurs. Donc voilà, celui-ci sera pas mal et j'ai vraiment envie de me faire un quad moi-même en choisissant encore d'autres fards. Les couleurs si vous demandez, donc il y a Call of the Canyon qui est du coup je pense la couleur champagne. Il y a Fool's Gold qui est donc le doré je suppose. Il y a Thunderbolt qui est donc pour moi la couleur un peu grise-brune. Et il y a Summer Sun qui est donc le corail, du moins je pense que c'est comme ça que les noms sont indiqués. Mais donc voilà, petit quad, je trouve en fait le packaging génial, même celui de la boîte il est juste trop beau, d'ailleurs je vais garder la boîte. Mais voilà, comme ça je pourrai un peu retester, je vous ferai un tutoriel avec si ça vous intéresse, mais je trouve que pour l'été ça peut être super bien. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous. C'est gratuit, ça vous permet d'être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je sors et puis bah, je sais pas, ça montre un peu votre petit soutien. Comme d'habitude si vous avez des idées de vidéos, si vous voulez voir une revue, un tutoriel etc. avec des choses que je vous ai montrées, c'est dans les commentaires que ça se passe, n'hésitez pas à me le dire. Je suis hyper contente de faire des vidéos que vous me demandez de faire parce que là ça me donne l'impression en fait de vous faire plaisir plus à vous parce que cette chaîne est là pour me faire plaisir mais pour vous faire plaisir aussi à vous qui regardez. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!